Imaginez si l'être humain vivait jusqu'à 200 ans. 2 siècles d'existence, de découverte, d'expérience. Un monde où le temps ne serait plus une limite. Travailler pendant plus d'un siècle, voir ses proches disparaître les uns après les autres. Imaginez si Einstein avait vécu 2 fois plus longtemps. Mais qu'est-ce que cela changerait vraiment? Serions-nous plus sages, plus avancés? Ou au contraire, est-ce que tout deviendrait plus lent, plus compliqué? Vivre plus longtemps, est-ce réellement une chance ou un défi bien plus grand qu'on ne le pense? Autrefois, l'humanité luttait simplement pour survivre. À la préhistoire, si vous atteigniez 30 ans, vous étiez un ancien. Dans l'Égypte antique, seuls quelques privilégiés vivaient au-delà de 40 ans. À Rome, si vous passiez 50 ans, vous étiez une légende. Puis le Moyen-Âge et son lot d'épidémies. La peste noire a balayé un tiers de l'Europe, réduisant brutalement l'espérance de vie. Vient ensuite la révolution industrielle. Les vaccins, l'hygiène et la médecine moderne changent la donne. En 1900, on vivait en moyenne 50 ans. Aujourd'hui, en 2024, l'espérance de vie moyenne est de 73 ans. Elle atteint 75 ans pour les femmes et 70 ans pour les hommes. Certains pays sont encore plus impressionnants. Japon, Suisse, Singapour, Norvège et Corée du Sud dépassent 83 ans de moyenne. La France, elle, est à 82,5 ans en moyenne. Nous sommes en 2053. Un virus, qui semble d'abord bénin, commence à se propager à une vitesse fulgurante à travers le monde. Les symptômes sont anodins. Un léger rhume, un peu de fatigue, une toux passagère. Rien d'inquiétant. Mais peu à peu, quelque chose d'étrange commence à se produire. Les personnes infectées constatent des changements inattendus. Des rides qui disparaissent, des cheveux gris qui retrouvent de leur couleur d'origine, des douleurs chroniques qui s'évanouissent comme par magie. Les scientifiques, d'abord perplexes, découvrent la vérité. Ce virus est capable de ralentir et même d'arrêter le vieillissement. Il régénère les cellules humaines, réparant les dégâts que le temps inflige à notre corps. À mesure que l'épidémie se répand, le monde prend conscience qu'il est témoin d'une révolution biologique. L'espérance de vie, autrefois limitée à 1 siècle, grimpe à une vitesse vertigineuse. D'abord 150 ans, puis 200 ans. L'humanité se retrouve face à un changement radical. Vivre 2 siècles, désormais une réalité. À mesure que l'espérance de vie atteignait 200 ans, nous avons vu une transformation profonde dans la société. Les avancées que nous avons vécues durant ces 200 années ont été stupéfiantes. Des chercheurs, des ingénieurs, des inventeurs ont eu tout le temps nécessaire pour transformer le monde. Chaque découverte, chaque innovation semblait être plus rapide, plus audacieuse. Nous avons été témoins de révolutions en médecine. Avec des vies prolongées, les scientifiques ont eu le temps d'approfondir leurs recherches, d'affiner leurs théories et de donner naissance à des technologies qui, sans ce temps supplémentaire, n'auraient jamais vu le jour. Ce qui a frappé beaucoup d'entre nous, c'est l'incroyable liberté qui est née de cette vie prolongée. Les gens ont eu la chance de se réinventer plusieurs fois. Ce ne sont pas seulement les carrières qui ont été repensées, mais la vie elle-même. Nous avons vu des individus explorer plusieurs vocations, apprendre de nouvelles langues, voyager et découvrir des cultures sans la pression du temps qui passe. Les rêves, longtemps considérés comme inaccessibles, ont trouvé leur place dans cette ère de longévité. Le monde est devenu un lieu où chacun pouvait se réaliser pleinement, prendre des décisions éclairées et vivre une vie épanouie sans cette course incessante contre la montre. Plus le temps passait, le monde a rapidement été confronté à un défi de taille, la surpopulation. Alors que l'espérance de vie augmentait, les naissances ne ralentissaient pas. Les villes se sont rapidement retrouvées saturées, les espaces de vie devenant de plus en plus rares. La Terre semblait de moins en moins capable de subvenir à la fois aux besoins des générations existantes et à ceux des nouvelles générations. Nous avons vu les premières tensions apparaître à mesure que la pression démographique devenait insoutenable. La question de l'espace, de la nourriture et des ressources a dominé les débats mondiaux, alors que les nations se battaient pour préserver ce qui restait. L'eau, la nourriture, l'énergie, tout était sous pression. Nous avons vu les forêts, les océans et les sols se détériorer, alors que la consommation grimpait en flèche. Les scientifiques ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour trouver des solutions, mais l'épuisement des ressources naturelles est devenu une réalité difficile à ignorer. Des pénuries ont frappé les nations les plus vulnérables, et l'inégalité d'accès aux ressources est devenue un problème mondial. Avec une vie de 200 ans, la retraite, telle que nous la connaissions, est devenue une illusion. Travailler 40 ans avant de se reposer. Impossible lorsque l'espérance de vie a doublé. Les générations ont dû s'adapter. Certains ont enchaîné les carrières, passant d'un métier à l'autre pour échapper à l'épuisement.
D'autres ont tenté de repousser le plus possible l'idée même du travail, mais le monde ne pouvait pas fonctionner ainsi. L'économie exigeait que tout le monde reste actif, bien au-delà des 100 ans. Les entreprises, elles, ont commencé à privilégier l'expérience au détriment des jeunes. L'accès au marché du travail est devenu un véritable parcours du combattant pour les nouvelles générations, coincées entre des aînés toujours en poste et un avenir incertain. Nous avons vu des visages fatigués, des regards épuisés par des décennies de labeur. Cette longévité qui semblait être une bénédiction s'est transformée en une interminable course sans ligne d'arrivée. Les dirigeants en place depuis des décennies refusaient de céder leur place. Les grandes entreprises étaient dirigées par les mêmes personnes depuis plus d'un siècle. Les institutions, les idéologies, tout avançait au ralenti. Les jeunes, eux, avaient des idées nouvelles, des visions différentes. Mais où pouvaient-ils les exprimer si les anciennes générations occupaient toujours les postes clés ? La société semblait figée dans une stagnation politique et culturelle. Le progrès, autrefois rapide et spontané, a fini par se heurter à une inertie inquiétante. Nous avons vu émerger une lutte silencieuse entre les générations, celles qui voulaient du changement et celles qui avaient à tout leur temps et refusaient de le laisser filer. Avec 200 ans devant soi, les liens familiaux sont devenus plus solides que jamais. Les grands-parents, les arrière-grands-parents et même les arrière-arrière-grands-parents sont restés présents dans la vie des jeunes générations. Les liens entre les différentes générations se sont renforcés, donnant naissance à une culture de partage et de transmission des savoirs. Ces relations intergénérationnelles ont permis à l'humanité de se comprendre mieux, de mieux se soutenir. Chacun a pu apprendre des autres, que ce soit des parents, des amis ou des mentors qui avaient vu plus, vécu plus, vivre plus longtemps. C'est aussi voir partir plus de gens. Nous avons vu nos amis, nos familles s'étirer sur des générations. Mais avec le temps, une autre réalité s'est imposée. Vivre 200 ans, c'est dire adieu encore et encore. Nous avons vu des parents survivre à leurs enfants, des amitiés se briser sous le poids des décennies, des amours s'éteindre après avoir duré une vie entière, et recommencer encore et encore. L'attachement, autrefois une force, est devenu un fardeau. Les souvenirs heureux ont fini par peser aussi lourd que les regrets. Le temps, qui aurait dû être un allié, est devenu un poids sur les épaules de ceux qui, à force de voir partir leurs proches, ont fini par se sentir seuls. Nous avons compris que l'éternité, aussi fascinante soit-elle, venait avec un prix, celui du chagrin et de la solitude. Nous avons vu le meilleur et le pire de cette révolution biologique. L'humanité a repoussé les limites du temps. Mais le temps, lui, n'a pas attendu pour nous rappeler qu'il avait toujours un prix. Le rêve de vivre plus longtemps s'est réalisé. Mais la question demeure, étions-nous prêts à en payer le prix ? Alors vivre 200 ans, ça te dirait ? Écris-le en commentaire.